J'étais en train de scroller sur Facebook et j'arrive en fait sur une publicité d'épilation. Et pendant que je regardais, je suivais attentivement ce que cette publicité annonçait. En plus, pas loin de là où j'habite, il y avait plusieurs centres qui parlaient de cela. Et quand je regarde en fait la publicité il montre à quel point on est arrivé avec une solution d'une épilation très particulière avec un instrument très particulier pour enlever définitivement les poils, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les femmes. Et il disait effectivement, à différence des autres traitements laser et tout ça, cette épilation, c'était une épilation définitive, sans plus de repousse, à condition de ne pas avoir en fait des poils blancs, car il manque de mélatonine et donc il ne peut pas être, on peut dire, traité par la machine. Et là, immédiatement, je tape sur l'épaule en fait, de ma femme et je dis hey, je sais que souvent vous cherchez aussi là-dedans, j'ai pensé aussi. Et ma femme en fait répond tout simplement non. Et cette non en fait m'a porté après à me poser et voir la relation qu'il y a entre cette publicité et nous, les humains, qu'on est confrontés à la perte. Ce qui fait la différence en termes de souffrance et en termes de valeur qu'on donne quand la perte n'est pas provisoire, mais définitive. Et je me suis rendu compte en fait que, et j'ai déjà fait des épilations, en tout cas j'ai vécu l'expérience de l'épilation, et je me suis rendu compte en fait que en réalité je ne veux pas perdre mes poils définitivement. Ce qui m'amuse, c'est dans un temps de les raser et après les revoir repousser. En fait, c'est maintenir la relation. Et je sais que, oui, certes, je peux le perdre provisoirement parce que je les rase. Je sais qu'ils vont repousser. Et c'est ça qui nous donne la valeur à la chose. Et si je fais en fait la transition avec les relations, avec peu importe, que ce soit des objets matériels ou que ce soit en fait des relations humaines, c'est ça la clé qui nous fait comprendre beaucoup de choses. C'est la perte définitive. Et quand nous sommes face à la perte définitive, parfois il n'y a pas de prix. Parce que nous savons qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et derrière cela, vous n'imaginez même pas le nombre de richesses qui se cachent derrière cette option de perte définitive ou garder quelque chose, peut-être même qui nous embête un peu ou qui nous sert, peut-être, il nous dessert plus que nous servir. Mais quand on se retrouve face à le dilemme, tu gardes tes déranges et tu essaies de faire avec, mais au fond de toi, tu es attaché avec, ou tu la perds définitivement. Quelle valeur il y a à cette chose-là? Souvent, on cherche la richesse. Je fais un exemple sous un compte en banque, mais on ne se rend pas compte, en fait, de les choses qu'on a parfois, ils ne sont pas de prix autour de cela. Regardons, en fait, peut-être une relation, peut-être une famille, peut-être des enfants. Quel prix pourrait être payé pour dire tu les perds définitivement et je te donne tous les prix que tu veux. Bien entendu, on parle des choses importantes qui nous appartiennent. Voilà comme il semble, publicité sur l'épilation, m'apporter en fait la réflexion de ces petits mots supplémentaires définitifs. Ce qui est perte à lui-même, c'est pas trop grave une perte. Quand c'est définitif, ça prend toute autre dimension. Allez, je te laisse sur cette réflexion.